Un policier découvre un petit garçon frêle dans une petite caravane après un appel au 911 pour le secourir. Le policier a été alarmé de découvrir que la mère du garçon dormait à côté de lui et qu'il avait besoin de soins médicaux immédiats. En pleine nuit, un répartiteur du 911 a reçu un appel d'un petit garçon qui semblait faible. « Bonjour, est-ce que quelqu'un peut m'aider ? Je n'ai pas mangé correctement depuis 3 jours et j'ai des vertiges », a déclaré le garçon d'un ton faible. Le répartiteur a immédiatement demandé à la police de se tenir prête à intervenir et a demandé des détails sur l'endroit où se trouvait le garçon. Il a décrit son quartier et a révélé qu'il avait trouvé quelques centimes traînant dans la caravane où il vivait, qu'il utilisait pour appeler sur la cabine téléphonique. « S'il vous plaît, venez m'aider. Je ne sais pas combien de temps il me reste », a dit le garçon. « Les secours sont en route, mon cœur. Retourne à ta caravane et reste y jusqu'à ce que les policiers arrivent, d'accord ? » a répondu le répartiteur avant de raccrocher le téléphone. En quelques minutes, un officier nommé Jason Parker a été envoyé sur les lieux. « J'espère que ce n'est pas encore une de ces farces téléphoniques », se dit-il en se dirigeant vers la caravane. Il a immédiatement frappé à la porte de la caravane et s'est présenté lorsqu'il est arrivé. Officier Parker ici présent répondant à un appel au 911. Y a-t-il quelqu'un à la maison ? Personne n'a répondu à la porte, mais il pouvait entendre une faible voix venant de l'intérieur. Il est entré et a vu un petit garçon frêle se serrant le ventre alors qu'il était allongé sur le sol. « Aidez-moi », a chuchoté le garçon. En faisant un pas de plus à l'intérieur, l'officier Parker a réalisé que le garçon n'était pas seul. Sur un petit matelas usé, une femme était endormie. « Madame ?» a-t-il appelé, essayant de la réveiller. Elle n'a pas répondu, alors l'officier Parker a décidé de vérifier son pouls. Il était faible et lent. « Quel est ton nom, jeune garçon ? » « Je m'appelle Adam. »« Le nom de ma mère est Lisa, » a répondu tranquillement le garçon. « Depuis combien de temps toi et ta mère êtes ici ? Que s'est-il passé ? » a demandé l'officier. « Maman a perdu son travail à l'usine il y a 4 jours. Comme elle n'a pas de travail, nous n'avons pas pu manger ces 3 derniers jours, » a dit le garçon en larmes. « Ma mère est faible et ne veut pas se réveiller. Nous devons l'aider. » À ce moment-là, l'agent Parker savait qu'il devait agir rapidement. Il a appelé des renforts médicaux pour qu'ils puissent emmener Lisa à l'hôpital. Quand l'ambulance est arrivée, ils ont transporté Lisa sur un brancard, tandis qu'Adam était avec l'officier Parker dans sa voiture de patrouille. « Ta mère va s'en sortir, Adam. Ne t'en fais pas », assure-t-il à l'enfant inquiet. Les médecins ont diagnostiqué une malnutrition chez Lisa, estimant qu'elle ne s'alimentait pas correctement avant même de perdre son emploi. Il lui suggère de rester à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle reprenne des forces et se rétablisse complètement. « Que va-t-il se passer pour moi pendant que maman est à l'hôpital ? » a demandé Adam, soudainement effrayé après avoir entendu que sa mère devrait y rester pendant un certain temps. « Il y a des travailleurs sociaux ici qui peuvent te prendre dans une famille d'accueil pour le moment. Quand ta mère aura récupéré, tu pourras la revoir, » a expliqué l'agent Parker. À ce moment-là, Adam a commencé à pleurer. « Une famille d'accueil ? Je ne veux pas être envoyé là-bas. S'il vous plaît, officier Parker, faites quelque chose », a-t-il sangloté.
L'agent Parker étant célibataire, il a réalisé qu'il était capable de s'occuper de l'enfant pendant les semaines où sa mère serait à l'hôpital. Il a demandé aux travailleurs sociaux si c'était possible, et quand ils ont dit que oui, ils ont préparé les papiers. En attendant les papiers, il décide d'amener Adam dans un endroit où il pourra manger. Tu dois avoir très faim. Que dirais-tu d'un bon repas dans un restaurant ? Demande-t-il au jeune garçon. Oui. Merci, officier Parker, dit Adam, s'accrochant au bras de l'officier comme s'ils se connaissaient depuis des années. Ce geste a fait fondre le cœur de Jason et l'a poussé à se demander pourquoi il ne s'est pas installé et n'a pas fondé sa propre famille. Adam et l'agent Parker ont dégusté un bon repas équilibré composé de protéines, de glucides et de légumes afin qu'Adam puisse lentement retrouver ses forces et son énergie. Lorsqu'ils ont terminé leur repas, le petit garçon se sentait beaucoup mieux et était capable de parler beaucoup plus. Il a raconté que sa mère et lui avaient toujours vécu dans la caravane après que son père les ait abandonnés lorsqu'il était bébé. Pendant que sa mère travaillait à l'usine, il allait souvent à l'école à pied et attendait que sa mère rentre à la maison. Malheureusement, une coupure budgétaire a fait perdre son emploi à sa mère, et il n'avait pas d'argent de poche pour acheter la nourriture la plus simple. Je suis heureux que vous soyez venu nous chercher, officier Parker. J'avais tellement faim et j'avais tellement peur que ma maman meure, a expliqué le garçon. L'agent Parker a eu le cœur brisé en entendant l'histoire d'Adam, et il s'est promis d'aider Adam et Lisa autant qu'il le pourrait. Lorsqu'ils sont retournés à l'hôpital, ils ont appris qu'il était approuvé comme père adoptif d'Adam et qu'il pouvait le ramener à la maison cette nuit-là. Adam a dit au revoir à sa mère et a promis qu'il serait de retour le jour suivant. Jason a préparé la chambre d'Amis dans son appartement pour qu'Adam puisse y dormir et lui a dit de dormir aussi longtemps qu'il le souhaitait, car il était déjà tard. Le lendemain matin, Jason a préparé à manger pour Adam et sa mère, Lisa. Il a toujours aimé cuisiner, et il était heureux d'avoir des gens avec qui partager ses plats maintenant. Adam s'est réveillé un peu avant l'heure du déjeuner et a été ravi de voir qu'il y avait de la nourriture sur la table. Merci, officier Parker, dit-il avec joie. Tu n'as pas besoin de m'appeler officier Parker. Tu peux m'appeler Jason, dit-il avec un sourire en mettant de la nourriture dans l'assiette d'Adam. Après qu'Adam ait fini de manger, ils se sont dirigés vers l'hôpital où Lisa était déjà consciente. Maman, s'est exclamé Adam en courant pour serrer sa mère dans ses bras, qui était dans son lit d'hôpital. Et, mon chéri, dit Lisa en caressant la tête d'Adam qui s'appuyait sur son ventre. Je suis si heureuse de te voir. Maman, voici l'officier Parker. Je veux dire Jason. Il s'est occupé de moi après nous avoir trouvés à la maison. Il t'a aussi préparé à manger, dit-il avec enthousiasme. Lisa jette un coup d'œil à Jason et sourit. Merci beaucoup pour votre gentillesse, Jason, a-t-elle dit, et Jason a été surpris par la beauté de Lisa, sans s'en rendre compte la première fois qu'ils se sont rencontrés. Je vous en prie. Ce n'est pas un problème. Vous avez un gentil garçon. Ne vous inquiétez pas pour lui. Je m'occuperai de lui, concentrez-vous sur votre rétablissement, dit Jason à Lisa, qui acquiesce. Chaque jour, Jason s'occupe d'Adam. Il lui préparait des repas, l'emmenait à l'école dans sa voiture de patrouille, et l'accompagnait à l'hôpital lorsque l'école et le travail de police d'Adam étaient terminés pour la journée.
Après quelques semaines, Lisa s'est complètement rétablie et a été autorisée à rentrer chez elle. Adam était triste de ne plus voir Jason tous les jours, mais Jason a promis de lui rendre visite. Chaque fois qu'il rendait visite à Adam, il apprenait à connaître Lisa un peu plus, et plus ils parlaient l'un à l'autre, plus ils commençaient à ressentir une connexion. Ils ont fini par s'avouer leurs sentiments l'un envers l'autre. Jason et Lisa ont fini par tomber amoureux, et ils se sont mariés lors d'une simple cérémonie civile avec Adam comme témoin. Adam était ravi d'avoir Jason comme père, et finalement, leur famille s'est agrandie lorsqu'ils ont accueilli une petite fille 9 mois plus tard. Je n'arrive pas à croire qu'une réponse à un appel au 911 me conduirait à trouver une famille, a dit un jour Jason à sa nouvelle femme Lisa. Qui l'aurait cru, a répondu Lisa en s'appuyant sur l'épaule de Jason. Je n'arrive pas à croire que j'ai la chance d'avoir quelqu'un d'aussi gentil, attentionné et généreux que toi comme partenaire pour la vie. Peu importe à quel point la vie est difficile, souviens-toi toujours que les gens seront prêts à t'aider. Je serai toujours là pour toi et Adam, a dit Jason, rassurant Lisa alors qu'ils s'embrassaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il y aura toujours quelqu'un que vous pourrez appeler à l'aide. Adam s'est assuré d'appeler à l'aide lorsqu'il ne pouvait plus supporter sa faim. Il a fini par sauver sa vie et celle de sa mère, et cela a changé leur vie pour le mieux. Il n'est jamais trop tard pour de nouveaux départs. Jason était un célibataire, se concentrant sur son travail plus que tout. Lisa et Adam traversaient des moments difficiles dans leur vie à cause de la pauvreté. Finalement, leurs chemins se sont croisés et ils ont pu prendre un nouveau départ en tant que famille. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.